Coucou les amis, je suis très contente de vous revenir aujourd'hui avec la suite du thème d'hier. Hier, on a vu Naomi qui se retrouve dans une situation très triste, très désespérée, où elle perd son mari, où elle perd ses deux fils. Et elle demande à ses deux belles-filles, les femmes de ses deux défunts fils qu'elle a perdus, de rentrer chez elles parce qu'elles auront peut-être la chance de reconstruire leur vie, de se remarier dans la maison de leurs parents. D'un côté, Orpa, l'une de ses belles-filles, décide de s'éloigner. Après une petite résistance, après avoir un peu résisté, elle décide de s'éloigner. D'autre côté, Ruth décide de rester avec Naomi. Parce qu'elle dit à Naomi, où tu irais, moi aussi j'irai. Ah oui, les amis, vous allez rencontrer des personnes comme ça que vous ne savez pas, mais vous sentez que votre destin est lié à cette personne-là. Ah oui, les amis, vous allez rencontrer des personnes comme ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous êtes-vous déjà posé cette question ou est-il déjà venu dans votre esprit que tu te sens lié à une vision, tu te sens lié à un ministère, tu sens que ton destin est lié à une personne, tu sens que tu ne dois pas te séparer de cette personne-là parce qu'il y a quelque chose que tu dois prendre de cette personne, il y a quelque chose que cette personne va te donner. Généralement, ce sont des trucs qu'on ne voit pas comme ça, mais on ressent. On ressent que notre destinée est liée à une personne. Est-ce que cela vous est déjà arrivé ou bien est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Lorsque la plupart des gens aujourd'hui passent leur temps à chercher de l'argent, à amasser de l'argent et à prendre cet argent, à aller se construire des belles maisons, aller s'acheter des voitures de luxe, se mettre des habits de marque ou bien s'offrir des belles vacances, voyager dans tous les pays du monde. Ça, c'est bien. Mais ils n'ont pas de vision qu'ils portent en eux. Ils n'ont pas de vision qui brûle en eux. Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Quelle est ma vision? Où tu sens que ton destin est lié à cette vision. Où tu sens que où cette vision s'arrête, toi aussi ta vie s'arrête. Où tu sens que tout ton argent, tout ton argent que tu travailles, c'est seulement pour nourrir cette vision. Où tout ton temps que tu as, tu passes seulement ce temps-là à enrichir cette vision. Où tout ton temps, toutes tes économies, tout ce que tu as, tu passes seulement le temps à investir dans cette vision. Est-ce que cela t'est-il déjà arrivé ou bien est-ce que tu vis cela? Sinon, moi je t'exhorte vraiment à prendre quelques temps vraiment pour méditer sur ce sujet. Quelle est ta vision? Parce que je crois que si tu es venu sur cette terre, tu as une vision, tu as une mission sur cette terre. Et tu dois travailler vraiment pour marcher sur le chemin de ta destinée. Tu dois travailler pour accomplir cette vision, pour nourrir cette vision. Je m'adresse aux jeunes filles aujourd'hui qui cherchent seulement à vouloir se marier, à vouloir se caser ou à vouloir seulement gagner de l'argent. Ou bien même aux jeunes hommes aujourd'hui qui cherchent seulement à vouloir se caser, se marier, faire de l'argent en désordre. Ne laisse pas entrer un homme dans ta vie qui ne va pas porter ta vision avec toi. Si tu en as une, si tu n'en as pas une, cherche d'abord à connaître ta vision. Et quand tu l'as trouvée, bats-toi pour ta vision. Ne laisse pas entrer un homme dans ta vie qui ne va pas porter cette vision avec toi. Je m'adresse à toi, jeune homme qui cherche une femme pour te caser. Ne laisse pas entrer une femme dans ta vie qui ne va pas porter cette vision avec toi. Parce que cette vision, c'est tout ce que tu as. Parce que cette vision, c'est tout ce que tu as. Ah oui, les amis. Je vous exhorte vraiment à passer du temps vraiment à réfléchir sur ce qui brûle en vous. Je ne vous demande pas de passer seulement de temps avec des gens qui vont supporter votre vision, qui vont porter votre vision.
Et d'autres personnes peut-être qui ne portent pas cette vision, vous les jetez, vous ne passez... Non, 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 c'est pas ce que je dis. Mais je vous exhorte vraiment à passer plus de temps à nourrir cette vision parce qu'il y a une grâce qui va vous accompagner dans cette vision, quand vous serez sur le chemin de l'accomplissement de cette vision. On voit Élisée qui à un moment de sa vie, il abandonne ses parents, sa mère, son père biologique pour suivre Élie. Et on voit à la fin la grâce qui l'accompagne. C'est lui qui a attrapé le manteau d'Élie et il a reçu la grâce d'Élie. La Bible dit qu'il a fait même plus de miracles qu'Élie. Ah oui, les amis, il y a une grâce qui vous accompagne quand vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée. Il y a une grâce qui vous accompagne quand vous portez la vision de votre vie que Dieu vous a donnée. Ah oui, on regarde encore dans l'histoire de Naomi. On va voir à la fin, à son âge très avancé, c'est elle qui avait ses seins desséchés, elle allait le bébé de Ruth parce que Ruth s'est mariée avec Naomi, avec Boaz et elle a enfanté un garçon. Et c'est Naomi, cette vieille femme âgée, qui a allaité son fils. Ce que la science dit est impossible. À un âge avancé, le sang ne peut plus couler dans les seins d'une femme. Mais la grâce a accompagné Naomi. Elle a pu allaiter un bébé. Je veux vous dire que quand vous marchez sur le chemin de votre destinée, il y a une grâce qui vous accompagne. Et battez-vous vraiment pour découvrir d'abord votre destinée. Et battez-vous tous les jours pour cette destinée. Soyez bénis dans le nom de Jésus.